Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Félix. Salut Félix. Salut. Comment tu vas ? Ça va super. Stressé ? Un petit peu, l'ambiance elle est spéciale, mais ça va le faire, on va se détendre. T'as déjà été face à un micro comme ça ? Non, jamais. Bon, très bien, je suis très contente de faire avec toi cette première fois. Alors, vous ne le voyez pas comme moi je le vois, et c'est bien tout là l'intérêt de ce podcast. Mais je peux vous dire que Félix est grand, et qu'il arbore une moustache plutôt bien taillée. Il est venu avec un bonnet et beaucoup de bijoux. Je compte presque une bague à chaque doigt. Ouais, quasiment, ouais. Voilà. Bon, moi, en te voyant, je pense tout de suite à un sosie, mais je suppose qu'on te le dit souvent. Donc, est-ce qu'on te dit souvent que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Ouais, de toute façon, même souvent, en fait. Ouais. À qui ? On m'a dit l'homme pâle, tous les rappeurs un peu avec des cheveux longs, quoi. Très bien, ouais. J'allais dire l'homme pâle, moi aussi. Bon, voilà, pour nos auditeurs et auditrices, ça y est, vous avez une petite image mentale. Félix est un sosie de l'homme pâle avec plein de bagues et un bonnet. Alors, non pas que ça nous définisse, je trouve ça toujours sympa de demander aux invités où est-ce qu'ils ont grandi. T'as grandi où, toi ? Moi, j'ai grandi à Châtillon, donc Ouais. c'est dans le 92, terminus de la ligne 13, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Au sud de Paris, ouais. Exactement, ouais, voilà. Très bien. J'ai grandi là-bas et je vis toujours là-bas. Ok, tu vis chez tes parents ? Toujours avec ma mère et ma sœur, ouais. Très bien. Et enfant, tu ressemblais à quoi ? À quoi je ressemblais un enfant turbulent, Ouais. plein d'énergie, très curieux, qui touche à tout, quoi. Et Un peu chiant au final, quoi. C'est toujours le cas ? Je me suis un peu assagi, je me suis un peu plus calmé quand même. Depuis longtemps ou enfin depuis Oui. Depuis une bonne dizaine d'années. Ouais. Tu faisais genre beaucoup de bêtises ou Oui, j'avais besoin d'amuser la galerie, de bouger, quoi, de faire des choses. Je vois que tu bouges encore pas mal. Toujours, j'ai du mal à rester en place. Très bien, donc assis, un peu hyperactif. Un petit peu, ouais. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui revient souvent à ton esprit ? Souvenir d'enfance, des anniversaires. Ouais, les tiens ? Bons souvenirs. Ouais, les miens ou ceux de mes copains, quand on était tous ensemble, quoi, des moments un peu différents. On passait la soirée ensemble, on jouait à la console. Enfin bref, quoi, on faisait plein de bêtises aussi, du coup. T'étais geek ou tu joues encore un peu ? Pas spécialement geek, mais avec les copains, oui. Et tu joues encore ? Non, plus du tout. C'était vraiment quand j'étais tout petit. Ok, tu joues à quoi ? C'était vraiment mon truc. C'était vraiment quand on jouait à la DS quand on était tout petit, quoi. Ah oui, je vois. Non, Moi j'avais Nintendogs, mais... C'était plus du Call of Duty, quoi, déjà à l'époque. Ah d'accord, ok. J'ai jamais été un grand joueur, donc j'ai très 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 vite arrêté. Ça, c'est pas trop mon truc. Très bien. Et le Félix adulte, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, par exemple ? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Ce week-end, j'étais en famille. Et j'ai pas fait grand-chose ce week-end, je me suis plutôt reposé. Non, j'ai vu ma famille, c'est tout. Tu passes beaucoup de temps en famille en général ? Il représente... J'essaye de plus en plus. Il y a une grosse période, on va dire l'adolescence, tout ça, où on a un peu moins envie d'aller voir la famille, ça nous embête un peu plus, tout ça. Et puis après, en grandissant, on réalise que bon, ouais, c'est quand même important, il faut aller les voir, prendre soin d'eux, des nouvelles, quoi. Très bien. Voilà. Et tu dis que tu joues plus trop à la console, et maintenant, c'est quoi ton hobby ? Tu l'as remplacé par quoi ? J'ai toujours été aussi très manuel, de toute façon. Donc déjà à l'époque, j'aimais bien fabriquer des choses. Enfin voilà, donc je continue, je dessine beaucoup, je regarde mon ordi. C'est-à-dire, c'est-à-dire fabriquer, tu fabriques manuellement des objets ou tu veux dire plutôt produire du contenu Non, oui, manuellement. J'ai toujours besoin d'utiliser mes mains. Moi, j'aime bien le travail manuel, donc je passe beaucoup de temps à fabriquer des petits trucs. Enfin, quand j'étais plus jeune, maintenant... T'es allé au ciné dernièrement ? Ouais, il y a quelques mois, quoi, déjà. J'y vais pas très très souvent ces derniers temps. Tu bosses beaucoup ? Non, mais je suis plus... en ce moment, c'est plus je regarde chez moi, quoi, sur les plateformes, on va dire. Oui. Où je loue des films, tout ça, mais... Ok, c'est-à-dire tu payes les... si je les trouve sur aucune plateforme, maintenant, je préfère largement les acheter, quoi. Oui, très bien. Non, c'est que ça faisait pour moi, ça me fait... Faut payer les... Oui, t'as raison. Non, sinon, en vrai, par exemple, Dupieux. Ça me vient comme ça. Ah oui, je vois. C'est lui qui a fait Yannick, justement. Exactement. Je crois que c'est le dernier film que j'ai dû aller voir cet été ou en septembre, je sais plus quand exactement. Mais, et t'avais bien aimé ? T'es sensible à ce genre d'humour ? J'adore. Ouais, quand c'est un peu barré. Depuis très très longtemps. Donc j'adore l'humour barré, son univers, tout. Ça me plaît à fond. Et est-ce que toi, t'es un mec qui procrastine ?
Est-ce que tu repousses souvent de faire des choses? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu repousses le plus? Qu'est-ce que je repousse le plus? Les problèmes. C'est-à-dire l'administratif? Oui, l'administratif, ou même des choses qui me paraissent plus compliquées, quoi. Donc je préfère les repousser jusqu'au dernier moment, souvent. J'ai toujours été un très gros procrastinateur, en fait, je crois. D'accord. Et si demain, tu devais te lever avec une qualité que tu n'as pas, qu'est-ce que ce serait? La rigueur. Je suis pas très rigoureux, en vrai. Dans tous les domaines? Ou juste me forcer même à faire des choses qui me plaisent pas instinctivement, quoi. Être plus curieux? Non, je suis curieux, mais c'est juste que... en fait, je suis curieux, mais dès qu'un truc me plaît, je peux y aller à fond. Mais les choses qui m'intéressent pas beaucoup, je préfère largement les mettre de côté. Et je pense que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux à faire, mais... Et ça t'a déjà porté préjudice dans le passé? Oui, forcément, je pense. J'ai pas comme ça, mais oui, c'est sûr. Évidemment. Et est-ce que t'as un objet fétiche? Genre, si demain ton appart brûle, qu'est-ce que tu prends avec toi? Mes bijoux. Ah ouais, pourquoi? C'est quoi ton rapport à ces bijoux? J'ai toujours adoré les bijoux. Donc, je sais pas, c'est un truc les petits objets comme ça me tire à cœur. J'aime bien. Je suis pas très matérialiste, mais ça, ouais. Et plus pour une valeur sentimentale que financière? Ouais, non, c'est purement sentimental. Non, tout ce qui est financier, je m'en fiche, mais c'est ce qui me touche. Bon, après, même des objets de quand j'étais petit, je garde beaucoup d'objets des jouets, des doudous, tout ça. J'arrive pas à m'en séparer. Ah, ok, t'es plutôt conservateur, mais c'est pas le mot. Nostalgique un peu sur ça, mais je sais pas, c'est... T'as du mal à faire du tri, quoi. Ouais, en fait, j'aime bien ressortir des vieux objets ou des trucs et me rappeler, en fait. Ça me rappelle des choses, ça me fait du bien. C'est une certaine forme de nostalgie, quoi. T'aimes bien, par exemple, est-ce que t'es le genre de personne qui, le soir, regarde des photos, des anciennes photos? Ok. J'ai plein, par exemple, j'ai un carton de photos de quand j'étais petit, quoi. Et ça m'arrive des fois de le ressortir comme ça pour revoir les photos et ça me fait du bien. Ouais, ça te rassure, c'est ce qui est important. Ça me procure une sensation. C'est un peu de la nostalgie, je pense que je suis très nostalgique, donc ouais. Et tes bagues, tu les choisis comment? Je vois que t'en as plein et elles ne ressemblent pas toutes. C'est du hasard un peu. Tu les chines, tu les achètes où en général? J'en ai récupéré. Il y a beaucoup de bijoux que j'ai récupérés, que j'ai un peu pas fabriqués, mais on va dire je récupère une chaîne, après je mets un pendentif dessus, pareil. Puis les bagues, j'en ai récupéré à ma mère, à ma grand-mère. J'en achète des nouvelles, mais ouais. Ok, tu considères que t'es quelqu'un de plutôt créatif du coup, parce que pour fabriquer, c'est... Oui. Toujours. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Ouais. Et nous dire quelle est la dernière photo Instagram que tu as postée? Ah, la dernière photo. Alors, je suis pas très, très, très présent sur Instagram, donc c'est pas récent. Mais ma dernière photo, c'était cet été, c'était mon voyage à Marseille. Je peux la voir? Ouais. C'est une photo d'une amie, ça. Et, du coup, on l'en voit pas, mais c'est une autre photo de moi, quoi. Très bien. T'aimes bien la photo? Toi, t'en prends? Ouais, ça m'arrive de prendre des photos quand j'ai la déterre. Avec ton téléphone ou t'as un autre? Non, j'ai un appareil aussi. Là, ça m'arrive avec mon téléphone, mais plus avec mon appareil. Et t'étais parti à Marseille avec des potes, tu bouges souvent? J'étais parti à Marseille pour aller voir une pote qui vit sur Marseille depuis quelques années, et voilà, pour aller la voir. T'aimes bien Marseille comme ville? J'ai découvert ça l'année dernière, et ouais, j'adore. Et si un jour tu devais quitter Paris, t'aimerais vivre où? À Marseille. Ah oui, en France, direct? Ouais, en France, oui, parce que je pense que c'est quand même plus simple. Puis l'étranger, je connais pas trop en fait. J'ai pas énormément voyagé, en tout cas en dehors de la France, et ça m'a pas plus attiré que ça, quoi. C'est pas quelque chose qui te manque ou qui te fait particulièrement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en France, donc j'adore partir en France. Et Marseille, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une grosse métropole, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a un état d'esprit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est agréable d'être là-bas, quoi. Plus qu'ici. Enfin, pas ici dans ce studio. J'espère que tu te sens bien à ton aise. Non, on est bien là. Et maintenant, on va parler de tes relations, parce que c'est ce qui m'intéresse un peu. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Ouais. Actuellement, tu es célibataire. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être célibataire? Qu'est-ce qui me plaît plus? Je dirais que je suis un peu libre de faire ce que je veux aussi. Et vu que je suis j'ai une partie de moi qui est solitaire, où j'aime bien être seul, pendant des fois longtemps, donc je pense que c'est pas spécialement compatible avec les couples. Et c'est le genre de truc qui me plaît, d'être seul. C'est ça qui fait que j'aime bien d'être célibataire.
Et t'as déjà eu une relation longue, plus ou moins? J'ai pas eu vraiment de grosses relations, donc je connais pas non plus spécialement ça. Et c'est quelque chose que t'aimerais quand même? Tu serais prêt parfois à partager ta solitude ou... Je pense, ouais, faudrait pour essayer au moins, voir ce que ça donne. Quel type de relation, toi, tu penses qui te correspondrait? Plutôt libre, on va dire, pas spécialement de personnes qui vivent ensemble ou qui passent tout le temps ensemble, je pense. Mais surtout partager des points communs, en fait. Je pense pour un peu s'entraider, tout ça, je trouve que c'est un truc important. Comme je suis quelqu'un d'assez créatif, je pense que ça peut me motiver, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est aussi créatif. Enfin, je le sais que ça peut me motiver, en fait. Mais ouais, c'est ça, avoir des intérêts communs, quoi, des hobbies communs. Ouais, et quelqu'un avec qui, du coup, tu peux même développer des projets. C'est ça, ouais. Avec qui tu te tires un peu vers le haut. Quelqu'un avec qui je pourrais être un peu moins procrastinateur, quoi. Très bien. Selon toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire lors d'un date? Qu'est-ce qui serait rédhibitoire? Je pense une manière de parler. Ça, c'est un truc que je pense que direct, ça pourrait me braquer, en fait. C'est-à-dire, quelle manière de parler t'apprécies pas spécialement? Je sais pas d'exemple, mais c'est plus dans le ressenti, en fait. On ressent, en fait, très vite quand les gens y parlent, comment ils sont, en fait. Et donc, je sais un peu aussi comment je suis, avec le temps. Donc, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment... la manière de parler, mais donc l'état d'esprit, tout ça, quoi. T'aimerais plutôt quelqu'un de posé ou... Pas spécialement. Je saurais même pas dire, en fait, ce que je recherche vraiment. D'accord. Et tu disais, je commence à me connaître. Qu'est-ce que t'as appris sur toi lors de tes précédentes expériences pour que tu dises ça? Qu'est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ou que tu ne veux plus? Je sais que... je pense que j'ai un problème aussi pour me donner, me livrer à 100%. Je connais pas trop ça, j'ai pas été éduqué dans ça, tout ça, donc j'ai pas... Avec ta famille, vous ouvrez pas... Non, on n'est pas très sentimental à parler de tout ça, donc en fait, j'ai toujours eu du mal à me livrer, à parler de mes sentiments ou même les montrer, en fait. Donc je pense que c'est un truc comme ça qu'il faudrait que je trouve une personne, si j'en trouve une un jour, avec qui je sois à l'aise, en fait, et avec qui je pourrais parler de mes sentiments ou montrer mes sentiments, je pense. Et à l'inverse, quelqu'un qui pourrait te montrer beaucoup, quelqu'un qui, au contraire de toi, c'est quelque chose qui peut te faire peur ou au contraire quelque chose qui peut t'aider à te débloquer ou... Ça dépend, en fait, si on donne la même chose, quoi. Oui, il faut être sur la même longueur d'onde. Ça. Parce que si une personne qui me donne 3 fois plus, forcément, ça va m'effrayer. Je comprends. Ouais. Et dis-moi, les 3 qualités primordiales à avoir pour ta partenaire, qu'est-ce que ce serait? Des qualités primordiales... être curieux, cultiver, dans ce sens-là, quoi. Je pense qu'il aime les mêmes choses que moi, au final, en vrai. Donc, tout ce qui est musique, cinéma, l'art, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'important. D'accord. Parce que sinon, je sais que, je vais très vite m'embêter, quoi. Donc, quelqu'un de curieuse, qui a un rapport assez proche avec l'art. Ouais. Et enfin, en trait de caractère... En trait de caractère, je suis pas très... je dirais exigeant, mais je saurais pas te dire en trait de caractère... Toi, tu dis que je vois que t'es un peu hyperactif, que t'aimes un peu bouger. Faut pas que ça soit quelqu'un de trop posé, c'est sûr. Faut que quelqu'un qui aime faire des choses, qui aime bouger, quoi. Toi, tu sors. C'est quoi ton rapport à la fête, d'ailleurs, aux sorties? C'est un peu du 50-50. C'est-à-dire que j'aime autant, je suis très sociable, j'adore sortir, rencontrer des gens, m'amuser, tout ça. Mais j'aime aussi autant rester seul chez moi, à pas faire grand-chose, quoi. Et du coup, t'aimerais quelqu'un qui ait un peu ce même rythme de vie ou... Ouais, je pense, ouais. Quelqu'un qui que soit serait quelqu'un 100% fêtard, ou pas trop casanier, quoi. Vraiment comme moi, entre deux, quoi. Ok, quelqu'un qui a le même équilibre que toi. C'est ça. On va passer à la 3e partie de l'interview. Vas-y. Où il faut te tenir bien droit, bien prêt. Parce que je vais enchaîner des questions où j'ai pas besoin que tu réfléchisses trop. Okay. J'ai besoin que tu répondes de manière très spontanée. Alors, t'es prêt? Vas-y. Est-ce que t'as eu une mention au bac? Pas du tout. Un endroit insolite où tu aimerais faire l'amour? Dans la nature. Si là, on allait dans ton appart, est-ce qu'il est bien rangé? Toujours. Pour ou contre les troubles? Oh, pourquoi pas?
C'est jamais. Tu pleures des fois devant des films ? Oui, souvent. Tu mets plus ou moins de 15 minutes à te préparer le matin ? Oh, plus. Physiquement, ce qui te rebute chez quelqu'un ? Physiquement, un manque d'hygiène ou d'entretien de soi, quoi. Enfin, quelqu'un qui se néglige, quoi. Qui pue. Non, même juste qui se néglige, même avec son style ou tout, genre, je pense que c'est important aussi. Enfin, pour moi. Très bien. Ton odeur préférée ? Les fleurs. Tu fumes ? Oui. Tu préfères être un cochon vert ou un cheval rose ? Cheval rose. Tu manges sainement en général ? Pas du tout. Tes potes avec tes anciennes relations ? Je les vois plus, donc, mais je pense qu'on serait potes, mais non, on se voit plus. Techno ou rap ? Techno. T'as déjà dit je t'aime à quelqu'un ? Oui. T'as des allergies ? Je crois pas. Tu pourrais partir en camp naturiste avec ta future partenaire ? Oh, je pense pas, non. Si t'avais des enfants, école privée ou école publique ? Publique. Tu voudrais plus d'argent ou plus de temps ? De temps. Big Mac ou Royal Cheese ? Royal Cheese. Est-ce qu'il t'arrive de ne jamais rien mettre sous ton jean ? Non. T'as déjà menti pour t'échapper d'un date ? Non, je crois pas. Okay. Très bien. Tu es honnête. C'était la fin de ce questionnaire. Okay. Je veux bien juste qu'on revienne sur le plus de 15 minutes à te préparer le matin. Alors raconte-nous ta morning routine, je suis curieuse. Non, je prends soin de moi, quoi. Je fais attention. Comme tu l'as dit au début du podcast, j'ai une moustache bien taillée. Je l'entretiens, je fais attention. Donc je prends du temps. Donc le matin. Prendre du temps. Et t'es ponctuel quand même en général ? Ça te met en retard cette petite préparation ou... Ça dépend pourquoi. Pour le boulot, je suis toujours à l'heure. Pour le reste, pas vraiment. Tu peux faire traîner. Oui. Ok, super. Bon, et pour clôturer tout ça, est-ce que tu as des critères particuliers pour les personnes qui t'écriront ? Des choses que tu veux absolument ou au contraire des no-go ? Je pense quelqu'un qui... Faut pas quelqu'un de trop propre, trop carré, avec une hygiène de vie trop nickel, tout. Faut pas que ça soit... Faut quelqu'un avec un peu de fantaisie, quoi, je pense. Très bien. Et en termes d'âge, est-ce que tu veux nous dire, est-ce que toi, ton âge ou... En termes d'âge, j'ai pas de préférence. Non. Ok, t'es ouvert à tout type de profil. Ouais, bien. Ouais. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci à toi pour toutes ces confessions. Merci à tes questions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Félix vous a intéressé, que son côté nostalgique, créatif et solitaire ne vous fait pas peur, et que le fait qu'il aime le cinéma de Dupieux et que vous aussi vous aimez les bijoux et Marseille vous attire, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On se voit. Avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous les transmettrons. Ensuite, Félix choisira ou non de donner suite à vos messages. Merci et à bientôt. Merci à toi. Au revoir.